Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester la lecture tandem avec vous. Déjà on va un peu discuter de ce que c'est la lecture tandem parce que je pense que tout le monde ne connaît pas et moi je ne connaissais pas avant il y a quelques mois. Et j'ai découvert ça du coup avec la saga ADC Perséphone. Je n'ai encore jamais fait mais c'est pourquoi je fais ce vlog. Je vais découvrir ça avec vous. La lecture tandem du coup ça consiste à avoir deux livres d'une même saga ou d'une saga différente avec des points de vue différents. Donc là, en l'occurrence, on va avoir le point de vue féminin et dans celui-ci le point de vue masculin, donc de Hadès et de Perséphone. Et ça va nous amener du coup à lire les deux livres en même temps. Voilà pourquoi il y a des petits post-it, c'est ce qui va me permettre de savoir quand est-ce que je dois switcher de livre. Le but c'est d'avoir une immersion dans la saga qui est complète et de du coup avoir les points de vue des personnages à peu près au même moment. Parce qu'on fait beaucoup de sagas maintenant, comme celle-ci, où on va avoir deux livres différents avec des points de vue différents. Et du coup, on va les lire séparément. Alors que là, pour le coup, on va fusionner un peu d'une certaine manière les deux livres. Et on va avoir les points de vue des deux personnages d'un seul coup. Dans beaucoup de romans, c'est vrai qu'on a les points de vue des personnages dans le même livre. Mais dans cette saga, en l'occurrence, le point de vue d'Hadès a été écrit après. Et donc, les fans, ou je sais même pas si c'est Scarlett Sinclair ou les fans, on fait en sorte qu'on ait de quoi les lire en tandem, donc ensemble. Et le nom tandem, ça fait bien sûr penser au vélo tandem, qui est un vélo où on peut faire du vélo à deux. Donc là, pour ces deux livres, j'ai pu retrouver sur le compte Instagram de Scarlett les chapitres que je devais marquer. Et donc je vais devoir commencer par ADC Perséphone, lire jusqu'au prochain post-it. Une fois le post-it arrivé, je dois changer de livre et lire jusqu'au prochain post-it et ainsi de suite et à chaque fois switcher. Alors en soi, ça a l'air un peu chiant, mais je pense que, étant donné qu'on sera un petit peu plus mis dans la saga et dans l'univers, ce sera pas gênant. Et c'est vraiment quelque chose que je vais tester parce qu'au final, je vais lire deux livres comme si j'en lisais qu'un et je trouve ça cool. Donc c'est une expérience parmi tant d'autres que j'ai envie de tester. Donc je ne sais pas du tout si je vais les lire rapidement ou pas et déjà si je vais adhérer à l'univers parce que j'avais déjà commencé le premier tome Hadès et Perséphone en e-book sur Nextory mais j'avais pas accroché plus que ça. Donc là le début ça veut dire que je vais relire un livre que j'ai déjà commencé à lire. Mais j'espère que le fait que ce soit en tandem et que du coup j'alterne, ça me conviendra mieux. Tout en sachant que si je vois que ça fonctionne avec ces deux-là, je ferai le reste de la saga de la même manière. Parce que je trouve ça relativement cool. C'est pour l'instant une des seules sagas que je connais qu'on peut lire en tandem. Je n'en ai pas vu d'autres ou alors ce sont des lectures en anglais. Je ne lis pas en anglais malheureusement, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains livres qu'on peut lire en tandem. Vous venez de voir un chat voler. Il n'a pas de pouvoir magique, c'est juste qu'il était sur le bureau de mon copain et qu'il a dû l'énerver. Du coup, je vous emmène avec moi tranquillement. Et en plus de ça, je vais lire ces deux livres-là parce que je vais sûrement pouvoir me les faire dédicacer au FNR. Étant donné que Scarlett Sinclair est en libre. On n'a pas besoin de ticket pour aller la voir. Arrivé au moment où je dois changer de chapitre. Du coup, j'ai eu le chapitre 1, il y a le petit post-it. Donc, ça veut dire que je dois changer. Je vais mettre un petit post-it à ma page. Et je commence du coup le premier tome d'Hadès. Du coup, le premier chapitre de ce livre, c'est plutôt pour moi une relecture. Parce que j'avais déjà lu les deux premiers chapitres, je crois. Je vous retrouve enfin pour vous faire un update sur la lecture en tandem. Du coup, ça fait quelques jours que j'ai pas réellement avancé parce que j'avais pas eu le temps. Mais je voulais d'abord vous faire un update surtout avant de continuer et vous donner un peu un avis sur les histoires et ma manière de lire et mon ressenti pour ce début. Donc j'ai lu 173 pages de Hadès la saga et 147 pages de Hadès et Perséphone, donc j'ai quand même bien avancé. Maintenant, étant donné qu'on lit deux livres en même temps, c'est vrai que l'impression d'avancer est plus compliqué parce que justement on n'avance pas dans un seul livre mais on avance dans deux, donc ça fait quand même une grande différence. Le fait de changer d'un livre à l'autre ne me gêne pas du tout.
le seul bémol, c'est d'essayer de se rappeler dans quel livre il faut qu'on continue. Donc, j'ai acquis des techniques qui fait que je mets en haut celui que je dois lire en premier. Là, vous voyez, je viens de les changer, donc je ne sais pas du tout dans quel livre je dois lire. Donc souvent, je reviens, je lis le début ou la fin du chapitre et je vois où est-ce que je me suis arrêtée. Là, vous voyez, je ne me rappelle plus du tout. Donc au pire, je retourne voir sur l'Instagram de Scarlett Sinclair et je vais voir, mais le mieux c'est quand même d'essayer de vraiment avoir une technique ou à la rigueur un post-it ou coller ou je sais pas. Parce que là dans les deux cas, là où je me suis arrêtée, il y a un post-it vu que c'est là où je dois reprendre. Donc je ne sais pas trop. Donc c'est peut-être le seul bémol pour l'instant que je vois avec le fait que du coup c'est plus long. Si j'avais lu qu'un seul livre, j'en serais déjà à plus de la moitié. Alors que là, je suis qu'au début des deux en soi. Un bon début, mais c'est quand même que le début. J'aime beaucoup le fait qu'on ait les deux points de vue en même temps, c'est super cool. Maintenant, parfois, ça fait un peu doublon parce qu'on lit les mêmes scènes. L'avantage de les lire séparément, c'est que du coup, on peut peut-être oublier certaines scènes et les redécouvrir de l'autre point de vue. Mais là, du coup, on les lit un peu à la suite. Donc parfois, c'est pas forcément dérangeant, mais c'est un petit effet de déjà-vu qui, moi, en soi, ne me gêne pas. Mais il est là, donc faut pas oublier de le dire. Et surtout, un des bémols aussi, c'est que si on veut lire à l'extérieur, il faut ramener les deux livres. Et ça, pour le coup, c'est chiant, donc moi, je ne le fais pas. J'ai ma liseuse dans mon sac et voilà. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être un petit peu posé pour lire les deux parce qu'il faut avoir les deux sous le coude parce qu'on change quand même régulièrement de chapitre. Après, les avantages, c'est qu'on lit deux livres en même temps et que c'est quand même cool et qu'on a les deux points de vue. Et le récit est d'autant plus important et intéressant parce qu'on a plus de détails. Et je me dis que ça aurait peut-être été un petit peu plus décourageant si c'était un seul et même livre. Et surtout, la dynamique n'aurait pas été la même. Maintenant, au niveau des histoires, j'avoue que j'ai peut-être une préférence pour la partie d'Hadès. Parce qu'il se passe plus de choses, on va dire. En même temps, j'aime également la partie de Perséphone. C'est deux mondes qui sont similaires, vu qu'on est dans le même univers, mais quand même assez différents. Je trouve le monde et l'univers super bien construits. Il y a beaucoup d'éléments, par contre, il faut être habitué à lire de la fantasy pour se lancer dans ce genre de livre. Et encore, pour moi, ce n'est pas le livre avec l'univers le mieux construit, surtout qu'en soi c'est de la mythologie grecque qu'on connaît déjà, donc les noms on n'a pas vraiment besoin de les retenir. Hadès on connaît, Perséphone on connaît, Zeus on connaît, c'est que des noms qu'on connaît, donc ça facilite quand même vachement la lecture. Maintenant c'est quand même un univers un peu construit de l'imagination de Scarlett Sinclair et il y a parfois des petites choses auxquelles il faut retenir. En plus je sais pas si vous avez montré mais j'ai des marque-pages magnifiques, juste trop beaux et qui vont du coup avec les livres. Donc je continue la saga, je continue les livres et je vous donnerai mon avis du coup au fur et à mesure et comment ça se passe au niveau de la lecture tandem. Et là j'avoue que du coup ma lecture est un petit peu plus longue que d'habitude et ça me freine un peu, mais en même temps j'aime beaucoup le concept, donc on va essayer jusqu'à la fin et on verra selon mon avis final quoi. C'est maintenant la fin de cette vidéo et je viens vous faire un petit update sur ce que j'ai pensé du coup de la lecture en tandem. Donc pour rappel, bon, je pense que vous le savez, mais j'ai lu du coup la saga Hadès et Perséphone et Hadès la saga. Alors pour le coup, j'ai pas lu les bonus, je me suis vraiment arrêtée à l'histoire classique entre guillemets. Et je pense que je reviendrai plus tard pour lire les bonus, mais actuellement je n'ai pas envie. Je pensais que l'expérience de la lecture tandem allait être positive pour ma part et que j'allais vraiment apprécier ça. Malheureusement ça n'a pas été le cas, ça a été très cool pour les premiers chapitres, mais j'en ai très vite eu marre. Je m'explique. En lisant les deux livres, du coup on a les deux points de vue différents, mais on a des scènes qui sont souvent très similaires et c'était un trop plein pour moi. Surtout sur la fin des livres parce qu'il y a énormément de scènes de smut et du coup on lit les scènes de smut en double. Et c'est pas que moi les scènes de smut me dérangent dans les livres, mais c'est vrai que parfois il y en a beaucoup et là c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Et que les lire en double, franchement, ça m'a plus que fatiguée et je m'en suis vachement lassée. Le fait d'avoir deux livres et de devoir les emporter partout si on veut lire, c'est vraiment quelque chose de galère en fait. Du coup j'étais obligée de les laisser chez moi, ce qui fait que j'avançais pas ma lecture comme je le voulais et j'ai mis plus de 3 semaines à lire ces livres. Vous ne vous en rendez pas compte, vous, par rapport au montage, parce que vous n'avez pas fait des updates très réguliers, étant donné que j'avançais pas réellement, donc ça ne servait à rien. Mais j'ai mis énormément de temps à les lire.
En soi, j'ai énormément aimé l'histoire, c'est pas ça le problème, mais c'était trop redondant pour moi de lire les deux et d'avoir les scènes exactement pareilles la plupart du temps. Bien sûr, il y a des événements qui sont uniques dans chacun des livres et qui ne se passent pas dans les deux, mais ça n'a pas empêché le fait que j'ai trouvé ça trop redondant. Ensuite, il y avait aussi ce truc de, je ne me rappelais plus par quel livre il fallait que je continue quand j'avais fini un chapitre et que j'avais mis mes livres de côté. J'essayais souvent de poser celui que je dois lire en haut, mais avec la vie, avec le fait de bouger les livres, de faire le ménage ou autre, que quelqu'un touche, et ben ça fait qu'on se demande très rapidement quel livre on doit lire. Donc ça m'a obligée à revenir sur le compte Instagram, de retrouver le post, de voir quel chapitre passer en premier. Et même qu'à la fin, je suis sûre que potentiellement, j'ai loupé 1 ou 2 chapitres et que du coup, ça s'est inversé. Si les livres étaient peut-être un peu moins courts, ça l'aurait peut-être fait parce qu'ils font quasiment 500 pages tous les deux, sans compter les bonus. Donc c'est quand même des gros livres. Et le fait de devoir souvent changer, c'est assez compliqué et embêtant clairement. Donc je sais du coup en essayant la lecture tandem que c'est quelque chose qui ne me correspond pas, en tout cas pas pour cette saga. Et je sais que du coup je lirai les autres tomes un par un et non par deux pour avoir un meilleur confort de lecture et pour apprécier d'autant plus mes lectures. Parce que je trouve ça dommage parce qu'en soi l'histoire je l'ai beaucoup aimée. Surtout le point de vue d'Hadès que j'ai trouvé vraiment cool. Maintenant je prendrai plus de plaisir en lisant les tomes séparément. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la lecture tandem et si c'est quelque chose qui vous tente. Moi c'est vrai que ça me tentait énormément et je voulais vraiment essayer, du coup je l'ai fait, j'ai aucun regret pour le coup. Je n'aurais pas pu savoir que ça ne me plaisait pas si je ne l'avais pas fait. Maintenant c'est pas courant dans les livres de les lire en tandem, j'en ai cherché d'autres, j'en ai pas trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en connaissez potentiellement pour ceux qui aiment ça. N'hésitez pas à me dire également si vous avez aimé la saga Hadès et Perséphone ou juste Hadès la saga et s'il y a un personnage que vous avez préféré ou pas. Dans tous les cas, je suis super contente d'avoir découvert ces histoires. Et merci vraiment de m'avoir suivi dans ce vlog. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ça constructif et si vous avez des choses à dire. À mettre un petit like également et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos vlog ou mes vidéos en général. Et je vais vous retrouver la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.